Acheter une moto, ce n'est pas toujours évident. Que ce soit votre première moto en 125 ou en A2 ou votre deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième moto, ça peut toujours être compliqué. Il y a toujours des points auxquels il faut faire attention. Et quand on n'y connaît pas grand chose, on peut vite se retrouver face à un mur. J'ai reçu pas mal de demandes qui allaient dans ce sens. Est-ce que tu as des conseils pour quand je vais aller voir ma première moto? Est-ce que cette moto elle a été bien entretenue? Est-ce qu'elle est fiable? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Est-ce qu'il y a des points auxquels il faut que je fasse attention? Rassurez-vous, cette vidéo est justement là pour tout vous expliquer. Je vais partir du principe que vous savez déjà à peu près sur quelle moto vous allez aller. Vous savez au moins si c'est un roadster, une sportive, un trail. Vous savez de quelle année à peu près. Vous savez peut-être la marque, le modèle très exact. Bref, vous avez au moins une idée globale de ce que vous voulez. Si ce n'est pas encore le cas, pas de panique. Sur la chaîne, vous avez plein de vidéos guides ou top achats avec des budgets différents. Vous avez aussi des vidéos qui s'adaptent un petit peu plus à votre usage pour savoir quel type de moto est fait pour vous. Bref, je vous laisserai fouiller, mais il y a de quoi faire. Et maintenant qu'on en est tous au même point, on est parti. Pour cette vidéo, on va partir du postulat que vous avez choisi de prendre une moto d'occasion. Si jamais vous voulez prendre une moto neuve, il n'y a pas grand chose à vérifier, si ce n'est l'essayer pour voir si elle vous convient. Mais pour une moto d'occasion, il y a beaucoup plus de points sur lesquels il va falloir être vigilant. Tout d'abord, vous avez deux possibilités. C'est acheter la moto à un particulier ou acheter la moto à un professionnel. Il y a beaucoup de professionnels, que ce soit des concessions ou juste des garages qui sont spécialisés là-dedans, qui font de l'achat-revente de véhicules. Donc, vous pouvez acheter une moto d'occasion chez un professionnel. Le gros avantage quand vous achetez une moto chez un professionnel, c'est que normalement, vous êtes sûr d'avoir une moto qui a été révisée, dont les pneus ont été changés et normalement, vous avez une garantie qui est appliquée dessus. Donc renseignez-vous, mais ça peut être assez intéressant. Donc on peut acheter avec un peu plus de confiance globalement, mais forcément, ça se répercute sur le prix qui est généralement un peu plus élevé. Et puisqu'en général, c'est l'occasion qui fait le larron, c'est pas sûr que vous passiez par un professionnel. Donc si vous allez chez un particulier, qu'est-ce qu'il faut vérifier? D'ailleurs, tous les conseils que je vais vous donner dans le cadre de l'achat à un particulier, vous pouvez aussi les appliquer dans le cadre de l'achat à un professionnel. Même si les motos ont normalement été révisées, que les pneus ont été changés, ils n'ont pas toujours l'historique complet de la moto et ils ne savent pas toujours exactement ce qu'elle a vécu. Donc ça peut être intéressant de le faire quand même. On va se mettre en situation, admettons que vous trouvez sur le bon coin au hasard une KTM Duke 890L qui vous convient et que vous soyez super intéressé pour acheter cette moto. La toute première chose à faire avant de contacter le vendeur, avant d'envoyer un message, avant quoi que ce soit, la toute première chose à faire, c'est d'appeler votre assurance. Si jamais vous n'avez pas d'assurance actuellement parce que vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de maison et vous comptez uniquement sur la moto pour vivre, je vous comprends, faites simplement des devis sur internet, ça se fait en quelques clics, c'est facile, mais vérifiez qu'il y a une assurance qui peut vous prendre et surtout à quel prix. Les assurances en moto, surtout si vous êtes jeune, ça peut être super cher, il faut vraiment les prendre en compte dans votre budget parce que si vous ne les avez pas pris en compte, ça peut très vite être une très mauvaise surprise. Donc on commence par là avant même d'envoyer un message, ça évitera de faire perdre du temps au vendeur, de vous faire perdre du temps à vous et juste de vous faire espérer pour une moto que peut-être vous ne pourrez jamais vous acheter à cause de cette foutue assurance. Une fois qu'au niveau de l'assurance, vous avez fait les devis, vous savez combien vous allez payer et à quelle assurance, pour quelle garantie, à ce moment-là, on va vraiment pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On retourne sur notre petite annonce de KTM 890 Duke L et on va tout simplement aller regarder dans la description ce que le vendeur nous dit sur la moto. Bon, je sais, c'est pas très poli, mais je vais prendre mon téléphone quand même pour pouvoir lire une vraie annonce sur le bon coin que je vous afficherai vous aussi sur votre écran. Bonjour, je vends ma KTM 890 Duke L 2021 bridée en A2 car je viens de finir celui-ci, une moto au comportement exceptionnel pour du A2. Je suis le second propriétaire de la moto depuis bientôt 2 ans, le premier avait fait moins de 10 000 km avec, temps de chauffe toujours respecté, dans en garage, toujours nettoyé, chouchouté, entretenu en temps en heure, même en préventif. Le kitchen a été changé il y a moins de 2000 km. La moto totalise 28 000 km légèrement évolutif. La moto a toujours été entretenue en concession KTM et est équipée de nombreuses options. Toutes les factures sont disponibles et toutes les pièces d'origine sont également fournies. Et là, on a toute une liste d'options, j'en oublie sans doute. La moto a connu une chute à faible allure, toutes les réparations ont été faites chez KTM, facture à l'appui, réparation après minime étant donné l'allure de chute environ 10 km/h. Seules les poignées chauffantes n'ont pas été remplacées car je n'avais pas d'utilité, une seule des deux chauffe maintenant. Possible de remettre des poignées neuves. Me contacter pour plus d'informations photos. Dans cette annonce-ci, on a déjà pas mal d'informations sur la moto et j'ai envie de vous dire c'est normal puisqu'en fait cette annonce que j'utilise en exemple, c'est tout simplement mon annonce pour ma propre moto. Alors j'en conviens, elle est loin d'être parfaite, mais dites-vous que si vous avez une annonce aussi précise sur une moto, c'est déjà plutôt bon signe. Dans les choses importantes qu'on apprend directement dans l'annonce, c'est que c'est une deuxième main, qu'elle a toujours été entretenue chez KTM, que la moto a des pièces d'usure qui ont été changées récemment, notamment le kitchen il y a moins de 2000 km. On a son kilométrage plus ou moins évolutif et on a une plutôt longue liste d'options. Et point très important, la moto a connu une chute à environ 10 km/h. Alors attention, c'est toujours les dires du vendeur, méfiez-vous toujours de ce qu'on va vous dire, on peut vous cacher des choses en tant que vendeur, mais c'est quand même plutôt bon signe quand la personne est honnête dans l'annonce directement pour dire que la moto a déjà été accidentée. Et je vais casser un mythe tout de suite, qu'une moto ait été accidentée, c'est pas grave et j'ai même envie de dire que c'est normal, particulièrement pour une moto qui a été entre les mains de débutants.
Dans ce cas-là, on a quand même pas mal d'informations et moi ce que je demanderais c'est des photos supplémentaires parce que c'est toujours bien d'avoir plusieurs photos du véhicule sous tous les angles et surtout des photos des défauts du véhicule puisque oui, messieurs les vendeurs, pour ceux qui vendent, c'est pas faire perdre de la valeur à sa moto que de mettre les défauts en avant. Au contraire, une personne qui se déplace pour venir voir la moto, si la personne arrive et que la moto n'est pas du tout comme sur les photos, ça risque de dégénérer, donc mieux vaut être honnête et la personne sentira en face que vous êtes honnête et tout se passera bien. Je demanderai également une photo des factures des réparations, histoire de me dire à peu près ce qui a tout fait, peut-être une explication de comment la moto a chuté, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on arrive à tomber à 10 km/h, qu'est-ce qui a été abîmé. Bref, prendre des renseignements, est-ce qu'il y a des éléments de sécurité réellement qui ont été touchés. Une chute à 10 km/h, ça peut être pas grand-chose, comme ça peut être beaucoup. Si la cause de la chute, c'est qu'une voiture vous est rentrée dedans, potentiellement la moto a eu beaucoup de dégâts et là ça a dû passer par un expert et si c'est pas passé par un expert, c'est pas terrible. Si jamais il y a quand même des réparations constructeurs, ça va. Le mieux, c'est quand même quand c'est passé par l'assurance, par un expert, au moins la moto a été vérifiée. Autre point important, par exemple sur une moto comme ça qui a pas mal d'options dont un échappement, c'est de demander si c'est pas précisé, s'il est homologué et surtout si celui d'origine est fourni avec. Toutes les pièces d'origine qui peuvent être fournies avec une moto, c'est du bonus. Ce qui va être très recherché lors de la vente ou l'achat d'une moto, c'est les pièces d'origine. Surtout que maintenant qu'on a le contrôle technique qui est en place, c'est plus serein d'y aller avec toutes les pièces d'origine. Donc demandez si toutes les pièces d'origine sont là et si les pièces qui ont été montées sont des pièces qui sont homologuées. Si la personne ne le sait pas, vérifiez qu'elle ait bien les pièces d'origine, comme ça vous le rechangez par de l'origine et vous êtes tranquille. En tout cas, si vous voulez rouler en toute légalité. Autre question qu'on pourrait poser, dans le cas où la moto serait soumise à un contrôle technique, c'est pas le cas là parce que la moto est trop récente, mais sur une moto un peu plus ancienne, c'est de demander si le contrôle technique a été passé et si jamais il y a eu des défauts dessus. Alors, pour l'instant, le contrôle technique, c'est juste un contrôle visuel et globalement, il ne contrôle pas grand-chose. Donc, ça ne sert pas forcément des masses, mais c'est toujours bien de le savoir. Personnellement, je ne suis pas un gros défenseur du contrôle technique, même plutôt l'inverse. Mais dans ce cadre-là, ça peut en aider certains. C'est pas ça qui vous fera découvrir de vrais gros défauts sur la moto, en tout cas en l'état. Donc dans cette situation-là, on envoie un petit message au vendeur en lui posant toutes nos questions. L'idée, c'est quand même de faire un message un peu sympa. Évitez de faire un message qui soit agressif, intrusif. Bonjour, votre annonce m'intéresse. Est-ce que la moto est toujours disponible? Par hasard, est-ce que vous avez les photos des factures? Est-ce que vous auriez plus de photos de la moto? Parce qu'il y a ça qui peut me déranger ou ça. Plus vous êtes clair, plus ça va apporter confiance au vendeur aussi. La moto, c'est un produit passionnel. On n'a pas envie non plus de la vendre à n'importe qui et qu'il y ait n'importe quoi qui soit fait avec. Ça dépend vraiment des sensibilités, mais ça peut être le cas. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. En plus, ça pourra aussi vous aider pour une négociation si vous entretenez de bons rapports avec le vendeur. Une fois que tout ça c'est fait, moi ce que je vous conseille, c'est de demander au vendeur s'il est possible de s'appeler. Alors pourquoi un appel plutôt que les messages et pourquoi un appel après des messages? Déjà, l'appel, je trouve que c'est un peu plus sympa pour créer une relation avec la personne et surtout pour être un petit peu plus sûr de la personne à qui on s'adresse. Que ça soit dans le ton de la voix, dans la manière de s'exprimer, des fois on en apprend beaucoup sur une personne et ça peut plus ou moins nous donner confiance. L'idée de cet appel, c'est de montrer que vous êtes vraiment intéressé par le véhicule, voilà, que vous n'allez pas l'embêter avec 36 messages, mais que vraiment c'est un véhicule qui peut vous intéresser. Et puis vous, ça va aussi permettre de vous rassurer par rapport à la personne à qui vous allez acheter le véhicule. Et au cours de cet appel, si possible, on essaye d'organiser une rencontre avec le véhicule pour venir le voir. Et là au moins, on a déjà quelque chose qui est réel de fixé, on va pouvoir aller voir la machine. Et ça, c'est super important. On évite d'acheter des machines sans les avoir vues. Je sais qu'il y en a qui le font. Mon conseil, surtout si vous n'avez pas trop d'expérience, allez voir la machine. Il n'est pas impossible que déjà au cours de cet appel, le vendeur vous parle du moyen de paiement. Généralement, il y a deux possibilités. Soit pour des motos qui valent entre 1000, 2000, 3000 euros, on peut parler de liquide, même si c'est pas ce que je préfère parce que ça peut être falsifiable, ça met pas en confiance, etc. La deuxième possibilité, c'est évidemment le chèque de banque. C'est ce qui s'utilise le plus entre particuliers pour l'achat de véhicules parce que c'est quand même plutôt sécurisé. Oui, c'est falsifiable, mais quand même, il faut y aller pour falsifier un chèque de banque. Donc, le chèque de banque est quand même une bonne solution. Je préfère généralement aller voir la machine, même s'il faut faire 1h30 de route, repartir chez moi, prendre le temps de réfléchir, puis réorganiser une rencontre avec le vendeur pour cette fois-ci acheter le véhicule. Si jamais la moto est débridée et que vous avez besoin d'une moto bridée, à ce moment-là, vous allez la voir, vous vérifiez que tout va bien et si vous êtes sûr de votre choix, vous redonnez rendez-vous au vendeur à une concession et vous ferez la transaction à la concession pendant que la concession vous bridera la machine. Donc on a fixé notre rendez-vous avec notre vendeur, on s'y rend et là je vous déconseille d'emmener 12 personnes avec vous pour vérifier la machine. Emmenez une personne qui s'y connaît un petit peu en moto si vous y connaissez vraiment rien.
ça peut être bien. Le moment où vous arrivez, je sais, vous êtes excité parce que vous allez voir une moto, mais on n'oublie pas la politesse, un petit bonjour, ça coûte rien. Et on va voir ce que donne cette moto réellement. On va pouvoir venir tourner autour de la moto, vérifier où peuvent être les traces de chute qu'éventuellement le vendeur vous aurait envoyé en photo. Ne vous laissez pas mettre la pression par la personne qui va peut-être vouloir vous dire « elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça ». Prenez le temps tranquille de regarder, faites le tour de la moto plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des traces de chute à plusieurs endroits? De toute manière, le vendeur a été acheteur avant vous, il sait comment il aurait aimé que ça se passe, donc il va essayer de vous mettre à l'aise en règle générale. Lui, son intérêt, c'est que derrière, vous achetiez la moto. Donc il va peut-être mettre en avant un petit peu trop les qualités. N'hésitez pas à vous lui poser la question pour les défauts. Oui, on peut être objectif sur sa moto, il y en a qui ont des défauts. Très important, une fois que vous avez bien fait le tour de la moto, voir si tout était correct, montez sur la moto, installez-vous dessus. Alors, vous demandez l'autorisation évidemment, mais vous vous installez dessus, même si vous n'allez pas rouler avec, parce que c'est rare que des vendeurs laissent faire un tour d'essai avec. On a un petit peu peur que vous partiez avec la moto et que vous ne reveniez jamais. Donc juste, vous montez sur la moto, voyez si la position vous convient et puis demandez à la démarrer pour pouvoir écouter si le bruit est normal. Pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas beaucoup en moto, pour qui c'est la première moto, ils vont me dire je ne saurais pas reconnaître un bruit normal d'un bruit qui ne l'est pas. Un bruit normal sur une moto, c'est qu'elle est censée tourner à peu près rond. Si vous entendez des clics, 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 clics ou des ou des trucs un peu bizarres comme ça sent pas très bon. Après, c'est vrai que c'est difficile quand on n'y connaît rien à l'oreille de se dire si la moto tourne correctement. Donc, laissez-la démarrer, attendez qu'elle chauffe un petit peu. Vous allez voir, elle va redescendre un petit peu en régime. Et n'hésitez pas, vous tournez très légèrement la poignée des gaz pour voir quand elle monte dans les tours s'il n'y a pas un bruit très bizarre qui se fait. Un bruit vraiment anormal, un bruit vraiment suspect, en général, ça s'entend. Profitez de ce moment où vous êtes installé sur la moto pour vérifier que toutes les fonctions qu'elle peut avoir fonctionnent. Je pense à tout ce qui est mode de conduite, tout ce qui est poignée chauffante, etc. Tout ce qui est électronique sur la moto. N'hésitez pas à vous balader un petit peu dans les menus et utiliser les boutons, voir si tout fonctionne. Le vendeur ne vous en voudra pas de vérifier ce que vous allez acheter, c'est parfaitement normal. Tu peux faire la mise au point sur ma gueule, s'il te plaît. Merci. C'est le collectif du montage qui vous parle. J'espère que la vidéo vous plaît. Je me suis rendu compte pendant que je montais la vidéo que j'avais oublié 2 points vachement importants en fait quand on allait voir une moto. C'est pas forcément évident pour les débutants, donc je tenais quand même à vous les rappeler. C'est pour ça que vous avez cette petite interjection hors du temps. En fait, ces 2 points, ils vont surtout concerner tout ce qui s'apparente aux fuites. Donc pour ça, on a 2 choses qui pour moi sont vraiment les plus importantes à regarder. Le premier point qui est important à regarder qui peut avoir des fuites, c'est au niveau de la fourche, donc de l'amortissement. Sur la fourche à l'avant, que ça soit une fourche inversée ou pas, globalement vous avez un tube qui rentre dans un autre tube et je ne vais pas vous le mimer parce que ça serait très vite gênant. Entre ces 2 tubes à la jonction, vérifiez s'il n'y a pas des traces de coulure, des traces de fuite. Si jamais il y en a, ça peut assez rapidement être cher parce que c'est souvent des joints spi à changer. Et surtout, ça peut être assez dangereux parce qu'une fourche qui fuit, c'est une fourche qui va moins bien faire son travail, voire plus du tout le faire correctement. Et une moto qui n'amortit pas correctement, c'est vraiment pas bon signe. Le deuxième point qui pour moi est super important, c'est évidemment le moteur. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, vu que le moteur est très visible et super accessible sur une moto, c'est le gros avantage. Juste vérifier autour du moteur, regardez bien qu'il n'y ait pas de fuite. Dans les endroits où ça a tendance à fuir assez facilement, au niveau du haut moteur, à la jonction, vous avez un joint. Regardez si jamais ça ne fuit pas par là et regardez globalement si vous n'avez pas des traces de fuite. L'avantage quand ça fuit, c'est que généralement ça marque, donc ça se voit assez facilement. Donc si jamais il y a des traces de fuite, évitez parce que vous pouvez aller sur quelque chose qui peut être un petit peu dangereux. Alors pas forcément niveau sécurité réellement, plus pour votre trajet qui risque de s'arrêter si votre moteur lâche. Et puis niveau économique, vous venez d'acheter une moto, si le moteur il lâche, c'est potentiellement la moto à la poubelle. Bref, c'est pas terrible. Donc on vérifie bien ces 2 éléments. Voilà, maintenant que je vous ai fait ces petits rappels, on peut retourner à la vidéo. Et je suis en plein montage et il me reste encore des heures et des heures et des heures de montage. Une fois que c'est fait, vous avez vu l'état général de la moto, vous avez vu comment vous étiez à son guidon, n'hésitez pas à aller regarder tout ce qui est pièces d'usure. Les pièces d'usure, en général, en moto, on en compte 4, à savoir les disques de frein, les plaquettes de frein, les pneus et le kitchen. Pour les pneus, rien de plus facile, vous regardez où est le témoin. Prenez un petit temps pour regarder l'état des pneus général. Est-ce qu'il y a des bandes de peur sur les côtés? Est-ce que le pneu il est vraiment mangé jusqu'au bout? Est-ce que c'est du pneu qui a l'air d'être très sportif? Est-ce que c'est du pneu qui peut paraître plus routier? Ça peut vous donner aussi une idée de comment le véhicule a été utilisé. Au niveau des freins, vous regardez à côté de la roue pour voir l'épaisseur restante sur la plaquette. Il y a vraiment des plaquettes sur lesquelles il ne reste rien. À ce moment-là, il faudra les changer. Ça coûte pas grand chose des plaquettes sincèrement, mais ça peut toujours rentrer en négociation. Un kitchen, comment on regarde? On vérifie la dentelure sur le pignon à l'arrière, donc au niveau de la roue arrière. Plus la dentelure est ronde, plus le kitchen est usé, plus la dentelure est pointue, plus le kitchen est récent. Une fois que tout ça c'est fait, notez dans un coin de votre tête tout ce que vous avez vu sur la moto qui peut vous poser un petit peu problème. Que ça soit des défauts liés à une chute, que ça soit des pièces d'origine manquantes qu'il faudra racheter si vous la voulez full d'origine, que ça soit des pièces d'usure qu'il va bientôt falloir changer ou que ça soit une révision qu'il va bientôt falloir prévoir. Oui, parce que toutes les motos se
révise à des intervalles différents. Donc regardez avant d'aller au rendez-vous à quand doit être faite la révision sur votre moto. Par exemple, chez KTM, vous avez une grosse révision aux 30 000. Donc une moto comme celle-là qui a 28 000 km, on sait qu'il y a la révision des 30 000 à faire bientôt. Ça peut être intéressant de demander si elle a été faite. Une fois que ça c'est fait, ça dépend vraiment des gens, mais moi ce que je vous conseille, c'est de parler un petit peu avec le vendeur, d'apprendre à le connaître. Ça peut paraître super bateau et on peut se dire qu'on est là pour acheter une moto et pas pour discuter avec quelqu'un, mais savoir pourquoi la personne a acheté la moto, pourquoi il la revend, s'il était satisfait de la moto, ce qu'il compte prendre après, ça peut vous en dire déjà pas mal sur la moto en tant que telle. Et puis surtout, vous créez un lien qui premièrement est agréable et qui deuxièmement pourra vous aider derrière dans une négociation. Parce qu'on a beaucoup plus tendance à dire ok pour baisser un petit peu le prix de notre machine si on la vend à quelqu'un qu'on considère comme sympathique. Et oui, encore une fois, les motards, on est un petit peu cons, mais on aime nos machines et on a envie qu'elles soient choyées, qu'elles soient chouchoutées. Et si c'est quelqu'un qui chouchoutait vraiment sa machine, il sera vachement plus enclin à accorder une négociation si vous aussi vous montrez que vous voulez la respecter et l'entretenir correctement. Et je vais vous donner l'exemple qui m'est arrivé à moi quand j'ai voulu aller chercher une moto avec un ami, sa première moto, une Triumph Street Triple 660S. On a fait tout ce que je vous ai dit et à la fin, la personne nous a invités à rentrer chez lui. On a pris un coup à boire et puis on a regardé ensemble toutes les factures, on a un petit peu discuté, etc. Et à partir de là, on a pu négocier un petit peu plus le prix. Voilà, parce que le gars était sympa, il a vu qu'on était sympa aussi. On a partagé un moment, on a vu que la moto était super bien entretenue, il nous a tout montré. Si vous êtes vendeur, je vous invite vraiment à le faire. Gardez un carnet complet avec toutes vos factures, c'est hyper important. Puis derrière, si toutes les factures sont là, qu'elles correspondent bien, normalement, vous n'avez pas trop de risques. Et une fois que tout ça c'est fait, faites le point avec vous-même. On a tous déjà eu cette petite voix dans notre tête qui nous disait « n'y va pas, c'est dangereux, c'est pas une bonne idée, ne le fais pas ». Écoutez cette petite voix, même si vous y connaissez rien, mieux vaut écouter cette petite voix et ne pas acheter une moto et peut-être passer à côté d'une bonne affaire plutôt que de l'acheter et tomber sur un mauvais numéro, avoir une mauvaise surprise ou juste rouler avec l'appréhension parce que vous ne vous faisiez pas confiance quand vous l'avez acheté. Et si tout est clair avec vous-même, que vous avez pris ce petit temps de réflexion et que tout est bon, à ce moment-là, allez-y. Faites-vous plaisir, achetez la moto qui vous est envie et régalez-vous. Vous allez entrer enfin dans le monde des motards pour ceux qui n'avaient pas encore de moto. Et pour ceux qui en avaient déjà une, franchement, il y a quoi de plus beau que quand on a notre nouvelle moto qui arrive? Voilà qui conclut cette vidéo qui j'espère vous aura plu et qui surtout j'espère vous aura été utile. Si c'est le cas, tu peux me mettre un petit pouce bleu si j'ai oublié des conseils qui te semblent pertinents ou si tu veux voir plus de vidéos aborder ce genre de thème, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si tu veux vraiment me soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et puis tu peux me rejoindre sur Instagram et je vous partage pas mal de petites choses là-bas. Sur ce, je vous souhaite un bon achat, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour mes insomniaques. C'était Coccyx. Ciao!